Christophe de la Chanonie, bonjour, tu es musicien, auteur, compositeur, metteur en scène, tu es le créateur d'un spectacle itinérant, La Tournée des Curés, qui est maintenant bien connu dans tout le diocèse de La Rochelle et Saintes. Avec ton groupe, tu as prévu cette année plusieurs rendez-vous dans des paroisses du diocèse, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bonjour Julien, oui la Tournée des Curés c'est 5 ans d'une belle aventure avec des personnes qui nous demandent quand est-ce que vous allez reprendre et nous avons bon espoir de faire une proposition dès cette année. Après, nous allons, dans le cadre de la démarche synodale, proposer un concert-prière avec la découverte de la vie du Christ en 16 tableaux vivants avec des acteurs sur une voix off enregistrée par un comédien professionnel et avec 16 chansons, des compositions originales qui permettront de se projeter avec les images, avec le son, en prolongeant la méditation. Et tu prévois combien de représentations ? Alors là, on est à 2 représentations, Saintes et Royan pour avril-mai. Tu organises une levée de fonds pour un enregistrement en studio. C'est une grande première, félicitations. C'est ton premier album ? Ça va être un album, le premier, oui, et une dizaine de titres. Et je remercie toutes les personnes qui ont répondu déjà à cette invitation et à ce financement, parce qu'on est à 75% de notre objectif. Et en cette période, c'est pas évident aussi pour les gens, mais ça veut dire qu'ils vont porter avec nous ce projet, et quand ça va aboutir, on aura déjà un public et des personnes qui en feront partie avec nous. Tu es déjà bien rodé, tu composes depuis près de 20 ans. Comment te viennent tes idées ? Quelles sont tes sources d'inspiration ? Quelle est ta façon de travailler et de déployer ta créativité au quotidien ? Alors si je te pose cette question, c'est parce que tous nos auditeurs aimeraient savoir à quoi ça ressemble une vie de prêtre en paroisse et d'artiste-compositeur. Eh bien, la vie de prêtre en paroisse, c'est pour ça en fait que nous sommes là. La musique a pris de plus en plus de place sans vraiment que je le prévoie. Et puis, une mission qui m'est donnée par notre évêque. Est-ce que vous pouvez penser à développer la musique, et puis vous iriez dans une paroisse plus petite qui vous permette de prendre du temps pour ça, de vous déplacer dans le diocèse. Donc après, ça a déclenché quelque chose, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais écrit de chansons dans le domaine de l'évangélisation. Donc là, c'est plus explicite, et paroles et musique, une chanson, 2, 3, et puis ça continue depuis quelques mois, donc j'espère qu'on va pouvoir mettre en valeur ça avec des amis musiciens. Et on a commencé à jouer un petit peu, et on apprend, mais je pense que le retour est plutôt intéressant. Et je crois qu'en plus, l'évêque t'a manifesté son soutien à plusieurs reprises. Ton travail d'artiste est vraiment reconnu comme une véritable mission d'église. Ça fait du bien de se sentir soutenu, j'imagine, mais est-ce que ça ne te rajoute pas comme une pression supplémentaire ? Alors ça... C'est un grand soutien de savoir quand on te demande quelque chose, et de voir dans les faits qu'après, on te donne les moyens. Donc ça veut dire qu'on compte sur toi, et que derrière, il y a ce qu'il faut pour que ça devienne réalité. Donc ça, j'apprécie beaucoup, et ça donne un climat de confiance, et ça permet de travailler à plusieurs personnes avec différents services, et puis c'est plus intéressant comme ça. Après, pression, oui, c'est vrai que c'est pas évident du tout de se retrouver devant du public. Alors à travers la messe, c'est quelque chose qu'on apprend peu à peu à faire face aux personnes, à prendre la parole, à conduire une célébration. Mais là, le domaine musical, c'est quand même quelque chose où c'est pas notre métier, hein. Mais on apprend quand même à prendre au sérieux les gens, à s'entourer aussi parfois de professionnels
qui nous font grandir aussi dans nos talents. Et ça fait des rencontres très très intéressantes et enrichissantes. Merci Christophe d'avoir répondu à mes questions. J'attends avec impatience donc la sortie du prochain album. C'est pour quand ? Pour juin. Juin, on enregistre et il faut le temps du mixage après. Et on a bon espoir de pouvoir le voir et le tenir en juillet.